Bonsoir. Les femmes des médias et les autres ont organisé une campagne de vaccination contre la polio. Il y a eu l'intervention de plusieurs femmes, y compris l'honorable Esther Wanga, la formatiste Elisabeth Munkamba, le 4 décembre 2024 à Béatrice Hôtel. Car vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Suivez. Évidemment, ces chefs de quartier doivent être aussi formés, comprendre, avoir des éléments, avoir des statistiques. Eux-mêmes doivent être les premiers militants. Et sinon, s'ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas les difficultés, ils ne peuvent pas jauger la difficulté que nous avons aujourd'hui à avoir des gens dans la société qu'on pouvait, c'est le plus grand problème, des gens qu'on pouvait sauver. Voilà. Vous allez faire une proposition. Le vaccin contre la polio. À la naissance, peut-être c'est le calendrier qu'il fallait partager. Quand l'enfant est né et qu'il est à la maternité, il reçoit une dose de BCG, le vaccin qu'on fait à l'avant-bras, et il reçoit ses premières gouttes de vaccin contre la polio. 1 mois et demi plus tard, il revient pour recevoir ça. En fait, la première dose, c'est la dose 0, on l'appelle dose 0. 1 mois après, il revient pour recevoir sa première dose. Et 1 mois après, il reçoit la deuxième dose, avec beaucoup d'autres vaccins. La deuxième dose, à 3 mois et demi, il reçoit les gouttes, mais le vaccin polio injectable également. Et puis, à 9 mois, l'enfant revient pour recevoir les autres vaccins, rougeole, fièvre jaune, et puis la deuxième dose de polio injectable. Et ensuite, il va revenir à 15 mois pour recevoir la dose de rougeole, et actuellement, on est en train d'introduire le vaccin contre le paludisme. Donc, en routine, il y a déjà des rendez-vous que l'enfant doit respecter. Mais comme on l'a dit, il y a énormément d'occasions manquées. Okay? Il y a des occasions manquées, ce qui explique qu'il y a des enfants qui échappent, des mamans qui ne respectent pas ce calendrier-là. L'opportunité des campagnes est mise à... Et d'ailleurs, c'est parce qu'on ne respecte pas le calendrier qu'on a ces épidémies de polio. Donc, mais à côté de ça, on ouvre l'opportunité des campagnes déjà pour ratisser l'arche et pour offrir une seconde opportunité. C'est vrai que les parents se disent un peu lassés parce qu'ils voient plusieurs campagnes, mais le vaccin que nous donnons, c'est la plus petite dose pour induire une immunité. Et malheureusement, dans le contexte actuel, la RDC fait face à la circulation. Je vous ai dit que le virus est présent dans l'environnement. Donc, il faut effectivement continuer de prendre. C'est des pas toxiques, c'est des messages forts. Mais une fois que l'enfant a développé la paralysie liée à la poliomyélite, fort malheureusement, c'est irréversible. C'est une paralysie qui est irréversible. Et là, il faut vraiment des soins de réhabilitation. Généralement, il doit marcher avec des béquilles. On doit aller lui mettre des prothèses parce que les nerfs qui sont supposés tonifier ses muscles, les muscles de ses membres sont complètement détruits et ses membres sont morts pratiquement, si on peut ainsi dire. Donc il n'y a pas, comme avec la tuberculose, un traitement que l'enfant prendrait et reviendrait en bonne santé, fort malheureusement. Donc dès que la paralysie est installée, c'est irréversible et l'enfant reste paralysé à vie. Tenu à organiser cette réunion avec les femmes leaders de la société civile, parce que cette question de la vaccination concerne toutes les couches de la population. Elle ne concerne pas que les parents, elle concerne les leaders, les influenceurs, tout celui qui veut amener à ce que les communautés aient la bonne information.
Et nous croyons que les femmes leaders, de par leur impact et leur implantation au sein de la communauté, sont extrêmement importantes qu'il ne faut pas négliger, avec laquelle nous avons déjà commencé à travailler, nous allons continuer à travailler pour arriver à atteindre cet objectif d'éradication de la communauté. Alors, le premier message, c'était déjà les remercier. Tout le travail que nous avons eu à battre ensemble les années précédentes, c'était aussi un petit peu un exercice de redevabilité. Leur dire où on en est avec la polymérite par rapport à tout le travail que nous avons fait ensemble et leur rendre compte. Elles nous ont accompagnés, les organisations de la société civile nous ont accompagnés et il fallait vraiment leur dire où on en est, de quel chiffre on est parti, ce que nous avons atteint en 2024. Alors, juste sur les 3 dernières années, il est important de dire qu'en 2022, après la période de la pandémie à la pandémie, le pays a notifié 538 cas. Et à l'échelle de la région africaine, la RDC était le pays qui a couvert 50% de l'ensemble des cas de la région africaine, ce qui était énorme. En 2023, grâce aux stratégies qui avaient été mises en œuvre, notamment l'organisation des journées nationales de vaccination et l'atteinte des populations dans les milieux spécifiques et le monitorage de ces populations, nous avons pu réduire de moitié, à peu près la moitié, pour arriver à 244. Et en 2024, l'année en cours, à la 47e semaine épidémiologique, le pays a notifié 24 cas, dont 22 cas de paralysie et 2 cas issus de la surveillance environnementale. C'est vous dire tous les progrès. Donc une baisse du nombre de 95% de cas partant de 2022 à ce jour. Donc voilà, c'était les objectifs que nous avons, que nous nous étions fixés, partagés avec les femmes, mais continuer d'échanger avec, parce qu'elles sont à l'écoute, ces femmes, mais aussi dans l'ensemble des sociétés, de leur société, elles sont à l'écoute de la communauté et nous pouvons débattre, échanger sur ces problèmes qui remontent par elles pour mieux comprendre et mieux adresser les derniers mal qui nous restent pour atteindre l'objectif d'arrêt déjà de la circulation du courant. Et puis c'était vraiment des débats ouverts. Les femmes se sont exprimées, elles ont parlé, et nous avons compris qu'il est important de créer un cadre où l'information est partagée, parce qu'il y a beaucoup de choses au sein du ministère de la Santé, au sein du gouvernement, beaucoup de choses qui sont faites, mais lorsque l'information ne parvient pas à cette couche importante de la population, le message aussi qu'on peut transmettre peut être trompé. Donc pour nous, c'était vraiment écouter, recevoir, échanger et partager la bonne information. Et nous pensons que nous avons atteint les objectifs. Merci. Les mots de la clôture par la représentatrice du ministre du Genre et Famille. Au nom de toute votre assemblée, Madame honorable députée, je viens vous remercier nous tous et nous toutes qui avons été formidables. La discussion était houleuse, mais il a sorti des recommandations importantes qui seront mises en œuvre pour activer le reboostage ou l'éradication de la poliomyélite hors de notre pays. La bonne santé et le bien-être étant un droit fondamental pour tout être humain, spécialement pour nos enfants, c'est un droit inaliénable. Donc, il est l'intérêt de chaque partie prenante de s'activer et de se mettre en mouvement pour que la donne change. Si en 2024, on a parlé de 24 enfants atteints de la poliomyélite, qu'en 2025, on dise que nous avons 0 enfants atteints de la poliomyélite. Cela est possible
par l'engagement de tout un chacun, surtout de la société civile, parce que de nos échanges, il en sort que s'il y a résistance au vaccin, c'est parce que l'information ne passe pas. Et je pense que chacun de nous est un canal dans sa société. Donc, que chacun s'approprie la lutte. Accompagnons les efforts du gouvernement qui y a mis les moyens par le programme élargi de vaccination. Mais nous, maintenant, c'est à nous de prendre la main et de donner l'information qu'il faut afin que chaque parent et chaque famille se sentent concernés dans la lutte contre la polio et ne puissent résister à la prise du vaccin. Nous vous remercions au nom de la ministre du Genre, Famille et Enfants et nous espérons que dans les jours prochains, nous serons là non pour nous demander comment éradiquer, mais pour célébrer la victoire. Que Dieu bénisse toutes les parties prenantes et que Dieu bénisse notre pays et nos enfants. Merci. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.